Le Paris Saint-Germain parvient à un accord pour recruter Dro Fernandez. Gérone tranche sa position concernant le recrutement de Ter Stegen. Flick annonce de grandes surprises avant le match contre la Real Sociedad. Commentaire inattendu des joueurs du Real Madrid à propos du FC Barcelone. Et avant le début de la vidéo, n'oubliez pas de partager avec nous vos pronostics pour le match du Barça demain. Et si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Le Paris Saint-Germain parvient à un accord pour recruter Dro Fernandez. Dans un climat de réussite que connaît le Paris Saint-Germain cette saison, le club français n'a pas négligé le marché des transferts hivernales afin de renforcer son effectif. Dans ce contexte, le jeune meneur de jeu espagnol Dro Fernandez n'est plus qu'à un pas de rejoindre le club parisien, après une décision surprenante de quitter son club formateur, le FC Barcelone. La décision de Dro Fernandez est intervenue après qu'il a estimé que ses chances de s'imposer comme titulaire au Barça n'étaient pas garanties, malgré la confiance qu'il avait auparavant reçue de l'entraîneur Hansi Flick. Le Paris Saint-Germain aux portes du recrutement de Dro Fernandez. Le joueur de 18 ans a informé le vestiaire et le staff technique de son désir de partir, et la destination du Paris Saint-Germain s'est imposée comme l'une des options les plus sérieuses. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain est déjà parvenu à un accord verbal avec Dro et le club français compte activer la clause de 6 millions d'euros figurant dans son contrat avec le FC Barcelone afin de finaliser officiellement le transfert, devançant ainsi les clubs anglais et allemands intéressés par le joueur. Interrogé sur l'intérêt du Paris Saint-Germain pour le recrutement d'un joueur du FC Barcelone, l'entraîneur Luis Enrique s'est contenté de répondre brièvement « Je ne sais pas, je ne répondrai pas », préférant rester pleinement concentré sur son équipe actuelle et éviter toute polémique ou spéculation concernant les transferts. Ainsi, l'avenir de Dro semble désormais quasiment scellé et sa prochaine étape devrait le conduire directement vers la capitale française, dans une nouvelle expérience susceptible de changer le cours de sa carrière footballistique, dans l'attente de l'annonce officielle dans les prochains jours. Gérone tranche sa position concernant le recrutement de Ter Stegen. Ángel Sánchez, directeur technique du club espagnol de Gérone, a révélé la position de son équipe concernant le recrutement du gardien allemand Marc-André Ter Stegen, joueur du FC Barcelone, lors du mercato hivernal en cours. Sánchez a déclaré, dans des propos relayés par le journal espagnol Sport, qu'en cas de départ de Livakovic, gardien de Gérone, ce qui devrait arriver, le club aura alors besoin, sans aucun doute, de recruter un nouveau gardien, mais que jusqu'à présent, la direction ne lui a communiqué aucune information concernant un éventuel recrutement de Ter Stegen. Il a ajouté, « Nous voulons renforcer l'effectif et recruter un gardien du calibre de Ter Stegen serait très important pour nous. La direction sportive du club fera son travail, sans aucun doute. » Des rapports de presse ont lié Ter Stegen à un possible prêt à Gérone lors du mercato hivernal actuel, dans un contexte où le joueur souhaite être titulaire afin de préserver ses chances d'être convoqué avec la sélection allemande pour la Coupe du Monde 2026, après être sorti des plans de l'entraîneur allemand Hansi Flick, coach du Barça, qui s'appuie principalement sur le gardien Johan Garcia. Ter Stegen est lié au FC Barcelone par un contrat courant jusqu'en juin 2028. Flick annonce de grandes surprises avant le match contre la Real Sociedad. L'Allemand Hansi Flick, entraîneur de l'équipe première de football du FC Barcelone, s'est exprimé au sujet du match de son équipe face à la Real Sociedad, dans le cadre de la Liga espagnole. Le FC Barcelone affrontera la Real Sociedad demain dimanche soir, lors de la 20e journée du championnat d'Espagne. Flick a déclaré lors de la conférence de presse d'avant-match. J'ai remarqué que la Real Sociedad a gagné en confiance après 2 victoires et un match nul. Je connais bien leur entraîneur, nous habitons près l'un de l'autre en Allemagne. Ce sera un match difficile, ils ont de très bons joueurs. Nous voulons gagner la Liga, et pour cela, nous devons gagner demain. Il a poursuivi, le départ de Dro. Je parlerai lorsque cela se produira réellement, ce n'est pas le bon moment pour le faire maintenant. Concernant un éventuel départ de Ter Stegen vers Gérone, je n'ai pas d'informations supplémentaires. Il sera avec l'équipe demain. C'est une décision de Marc, il sait parfaitement ce qu'il veut. Nous avons parlé plusieurs fois, tout comme j'ai parlé avec Deco de ce qui pourrait se passer. Je n'ai pas d'autres informations. Si Marc part en prêt, il restera notre capitaine. C'est l'un des symboles du club. C'est sa décision et nous l'accepterons. À propos de l'absence de Rafinha à l'entraînement aujourd'hui. Il a eu quelques soucis à cause d'une petite contusion.
Nous avons décidé qu'il ne s'entraînerait pas aujourd'hui et nous verrons ce qui se passera demain. Nous ne savons pas encore s'il participera au match ou non. Il a également révélé le désir rapide de certains joueurs d'être titulaires? Je ne veux pas répondre à cette question. En tant qu'entraîneur, mon rôle est de donner confiance aux joueurs. J'essaie de croire en leurs capacités afin qu'ils puissent progresser. Je sais qu'il y a des personnes autour d'eux. Je préfère attendre que cela devienne du passé. S'ils décident de changer de club, nous gérerons cela le moment venu. Ce n'est pas le bon moment. Il a confirmé l'avenir de Rashford. Deco et moi parlons toujours de l'équipe, de ses besoins et de ce genre de sujet. Le rendement de Rashford a été excellent, mais ces questions doivent être gérées. Nous devons voir ce qui est nécessaire pour la saison prochaine. Il reste encore un long chemin à parcourir, et il est clair que nous avons un joueur de très haut niveau. Il a expliqué, nous sommes le FC Barcelone, l'une des meilleures équipes du monde, et nous leur donnons l'opportunité de se développer avec les meilleurs au niveau mondial. C'est ce que je veux dire aux joueurs de l'académie. Nous leur faisons confiance. Si tu veux jouer pour le Barça, tu dois être pleinement concentré, défendre les couleurs de ce maillot, et c'est ce que je veux voir. Je ne veux pas d'autres joueurs. Il a ajouté, le départ de Bernal? J'espère qu'il restera. Si la décision dépendait de moi, ce serait évident. Personne ne sait ce qui peut arriver. Il est ici, il se remet d'une grave blessure et s'adapte bien. Nous voulons continuer à l'aider à atteindre son plein potentiel. Il a d'énormes qualités et nous espérons pouvoir l'aider. Sur la concurrence entre Lewandowski et Ferran Torres. Quand la concurrence est de cette nature, c'est quelque chose de sain. J'aime cela. À chaque poste, nous avons des joueurs qui débutent le match et d'autres qui le terminent. C'est ce que je veux pour mon équipe. Chaque individu est important et chacun nous aide à gagner des matchs et à atteindre nos objectifs. L'important, c'est l'équipe, pas le joueur ni l'entraîneur. Il a poursuivi, mon message aux jeunes de la Masia? Pour moi, tout repose sur le travail quotidien. J'ai une grande expérience dans ce domaine. Il s'agit de les aider à prendre conscience de leurs capacités. J'analyse leurs performances puis je leur montre. Ils jouent dans l'une des meilleures équipes du monde. Il n'est pas facile d'obtenir du temps de jeu, mais au final, après chaque séance d'entraînement, ils progressent. C'est ce que je constate à chaque séance. Il a conclu, suis-je déçu par le mercato? Je ne connais pas la situation actuelle et tout le monde est ici. Si le dossier Draw n'est pas réglé, je ne répondrai pas à cette question. Nous sommes dans le monde du football et parfois des choses inattendues se produisent. Tu peux ne pas être d'accord avec ce que fait un joueur, mais ils sont suffisamment mûrs pour prendre leurs propres décisions. Il y a des personnes autour d'eux qui peuvent les influencer, mais je ne veux pas en dire plus. Je pense que cela suffit. Commentaire inattendu des joueurs du Real Madrid à propos du FC Barcelone. Les joueurs du Real Madrid sont sortis du match avec un ton très différent de tout discours banal. Il ne s'agissait pas des détails de la rencontre ni de moments précis, mais de la vision d'ensemble qui les préoccupe désormais. Il était clair que le nom du FC Barcelone était présent dans leurs esprits, non pas comme un simple sujet médiatique, mais comme une réalité compétitive qui s'impose cette saison. L'un des joueurs a déclaré que le FC Barcelone cette saison est très difficile à affronter, non pas parce qu'il dépend d'un seul élément ou d'une solution unique, mais parce que c'est une équipe qui possède plusieurs façons de gagner. Il a ajouté que ce qui distingue actuellement le Barça, c'est la stabilité sur le terrain. Lorsqu'ils jouent à un rythme élevé, ils ne perdent pas le contrôle, et lorsqu'ils ont besoin de calme, ils ne paniquent pas. Cette flexibilité rend leur affrontement éprouvant pour n'importe quel adversaire, car il est impossible de bâtir un plan basé sur une seule hypothèse. Un autre joueur a évoqué la différence mentale. Il a expliqué que le Barça entre dans les matchs comme s'il savait exactement ce qu'il voulait dès la première minute. Il ne laisse pas le match au hasard et ne considère pas le temps comme un fardeau, mais l'utilise à son avantage, obligeant l'adversaire à courir derrière son rythme. Il a ajouté que face à ce type d'équipe, il ne suffit pas d'être bon pendant 70 minutes, car elles sont capables de changer le résultat ou de prendre le contrôle à tout moment. Ainsi, les affronter n'est pas une course courte, mais une course de fond qui demande constance et sang-froid. Un troisième joueur a parlé de la qualité du groupe barcelonais cette saison. Il a souligné qu'ils disposent de nombreuses options et qu'ils effectuent des changements sans que le niveau ne baisse.
Il a indiqué qu'une équipe dotée d'un banc solide et capable de maintenir le même rythme de performance tout au long de la saison est un sérieux prétendant au titre. Il a ajouté que cela rend le championnat plus difficile, car on ne rivalise pas avec une équipe irrégulière, mais avec une équipe qui répète son niveau en permanence. Puis la discussion s'est tournée vers le Real Madrid, et là, le sérieux est apparu de manière encore plus évidente. L'un des joueurs a déclaré que le Real Madrid est conscient que la concurrence face au Barça cette saison exige un effort accru. Pas seulement sur le terrain, mais aussi en termes de discipline tout au long de la saison. Le championnat ne se gagne pas uniquement lors des grands matchs, mais lors de ceux que les gens pensent faciles. Il a ajouté qu'ils veulent élever leur niveau chaque semaine, car le moindre faux pas ouvre la porte à un adversaire puissant comme le Barça pour creuser l'écart. Un autre joueur a expliqué que, dans le vestiaire, la Liga est considérée comme un objectif clair et non comme une idée abstraite. Il a précisé que l'équipe fera tout son possible pour remporter la Liga, et que cela signifie quelque chose de très concret, la continuité, la discipline et l'absence de cadeaux. Il a ajouté qu'ils ne veulent pas se rendre compte en fin de saison qu'ils ont perdu le titre à cause de petits détails qui auraient pu être corrigés dès le départ. Un joueur du groupe a également parlé de l'importance de l'identité. Il a expliqué que lorsque le Real Madrid est à son meilleur niveau, il n'attend pas l'erreur de l'adversaire, mais impose son jeu. Il a ajouté que la concurrence avec le Barça cette saison les obligera à être plus rigoureux dans le travail quotidien, car le Barça ne te laisse pas le temps de te remettre facilement. Si tu veux les concurrencer, tu dois être prêt à chaque match et à chaque minute. Puis une phrase est revenue sous différentes formes parmi les joueurs. Le FC Barcelone cette saison est un adversaire difficile, mais cela n'effraie pas le Real Madrid, au contraire, cela élève le niveau du défi. L'un d'eux a déclaré que la présence d'un rival fort donne plus de valeur au championnat et t'oblige à devenir la meilleure version de toi-même. Il a ajouté que le Real Madrid ne cherche pas de raccourcis et ne veut pas gagner une longue course sur un coup d'émotion passagère, mais grâce à un travail régulier. Au final, leur message était le même, malgré la diversité des mots. Ils connaissent la force du FC Barcelone cette saison et reconnaissent qu'il s'agit d'un adversaire redoutable, mais ils ne laisseront pas la Liga passer sans se battre. Ils donneront le maximum à chaque match, tenteront de transformer la pression en motivation et feront de la concurrence avec le Barça une raison d'élever leur niveau, et non une source de tension. Car leur objectif est clair, rester dans la course jusqu'au bout et aller chercher le titre sans concession.